Capsys est une plateforme logicielle qui permet de simuler et de visualiser l'évolution des arbres et la dynamique des forêts. Au cœur de Capsys, il y a des modèles mathématiques établis sur des expérimentations en forêt, comme celle du GIS coopératif de données pour la modélisation de la croissance. Il représente la croissance des arbres en hauteur, en diamètre, leur mortalité, l'apparition de nouveaux semis. Outre les chercheurs, Capsys est utilisé par des experts de la sylviculture. Capsys a permis de partager plus de 80 modèles de croissance avec des centaines d'utilisateurs en France et ailleurs dans le monde. Ces modèles ont inspiré des recommandations qui ont généré des impacts économiques liés à l'optimisation des prélèvements du bois en forêt, des impacts environnementaux pour une meilleure prise en compte d'enjeux de biodiversité et de qualité des sols, et des impacts politiques, même au-delà de nos frontières, pour l'appui du respect des quotas de prélèvement dans les forêts du Québec. Les premiers utilisateurs de la plateforme Capsys sont d'abord les modélisateurs qui l'utilisent pour tester leur modèle. Donc aujourd'hui, le réseau Capsys compte plus de 100 modélisateurs. Ce succès, il est dû à la charte d'utilisation et aussi à l'accompagnement personnalisé des chercheurs. On peut dire aussi que c'est grâce à la promotion de Capsys lors des colloques internationaux qu'on a pu toucher des chercheurs du monde entier. Capsys est un super outil de formation à la gestion forestière. Ce que Capsys permet, c'est de mettre les gens dans une situation d'auto-apprentissage. C'est eux qui décident d'une intervention sylvicole à tester, ils la simulent, et le simulateur leur indique les résultats de leur intervention 10 ou 50 ans après dans le peuplement forestier. Alors on peut faire ça en salle, on peut aussi le coupler avec des exercices de terrain sur martelloscope. Le martelloscope, c'est un peuplement dans lequel tous les arbres sont numérotés. Les stagiaires vont choisir les arbres à couper sur le terrain et simulent à leur retour l'intervention qu'ils ont envisagée. Puis nous, au passage, ça nous permet de les faire réfléchir sur des variables un peu nouvelles comme la distribution de la lumière au sol ou le nombre d'arbres porteurs de cavités dans le peuplement. Voilà, avec des exercices comme ça, Capsys nous permet de relier la théorie à la pratique et de diffuser nos résultats de recherche auprès d'un public très varié d'étudiants et de professionnels. Depuis 2004, l'ONF utilise les modèles implémentés dans Capsys pour faciliter la rédaction des guides de sylviculture pour les essences principales, en complément de l'expertise et de l'expérience des forestiers. Avant, la sylviculture consistait en un seul itinéraire par essence. Capsys a aidé à diversifier les itinéraires et ainsi orienter les peuplements vers des productions de qualité pour des usages variés. Cette diversification permet indirectement de bénéficier également à la biodiversité. Capsys a permis de mieux évaluer d'un point de vue économique les itinéraires et optimiser la récolte pour une gestion durable. Aujourd'hui, 70 à 80% de la forêt publique sont gérés avec des guides de sylviculture ayant bénéficié de Capsys, soit plus de 3 millions d'hectares. Alors, on a environ une quinzaine de guides de sylviculture comme celui-ci qui ont été publiés à l'ONF et puis différents articles de notre revue Rendez-vous technique. Ces différentes publications essaiment aussi auprès de nos partenaires de la forêt privée. Depuis 2012, 450 personnes ont été formées, des propriétaires privés, des gestionnaires ONF, mais aussi des touristes. Et ces personnes ont été sensibilisées à une gestion forestière. On peut citer aussi un exemple de partenariat avec l'IGN juste après la tempête Klaus. Dans cette étude, on a réévalué le volume de bois épargné par cette tempête. Cette étude a permis de proposer des sylvicultures innovantes pour reconstituer le massif et ça a permis aussi aux entreprises de revoir leur stratégie d'approvisionnement.